Selon le secrétariat général du ministère nigérien de la Santé, aucune réception de produits pharmaceutiques n'a été enregistrée depuis le 28 juillet 2023, faisant passer le taux de rupture de médicaments vitaux à environ 25%. En effet, le Niger subit actuellement une pénurie de médicaments suite aux sanctions imposées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Conséquence, la situation bloque les principaux circuits logistiques aux produits de santé à destination du pays. Cette rupture de ces médicaments peut entraîner beaucoup de conséquences dans le pays, et notamment l'une qui n'est pas des moindres, surtout la rupture de certains, tels que les antibiotiques, les traitements contre le diabète, notamment les insulines et certains produits utilisés pour les pathologies cardiaques et les anticancéreux, qui sont des pathologies responsables de l'état morbide d'une population. Voilà. L'une d'autre pathologie qui n'est pas des moindres et qu'il ne faudrait pas prendre ça à la légère, c'est le fait que la majorité des grandes firmes pharmaceutiques ont fait des grosses commandes et attendent ces commandes donc pour pouvoir les livrer dans le pays. Cela fait 5 semaines que la situation perdure, causant un épuisement des stocks de médicaments actuels. Selon les autorités sanitaires, la majorité des produits pharmaceutiques est acheminée au Niger via le port de Cotonou au Bénin, mais le deuxième circuit d'acheminement via le port togolais de Lomé n'est que très rarement utilisé depuis le début de l'insécurité sur la route entre le Burkina Faso et le Niger. Imaginez-vous ce stock est là actuellement bloqué. Et ils ne peuvent pas livrer à la population. Ça veut dire que ça fait des manquements financiers pour cette firme-là. Et ça peut entraîner dans des conséquences au niveau du chômage, l'emploi, le bien-être des patients, du personnel. La conséquence actuelle de ces ruptures aussi peut faire en sorte que beaucoup de personnes atteintes malades dans ces pays vont vouloir voyager. Et donc on risque d'avoir des déplacements dans les autres pays aux environs pour des personnes malades, et ces déplacements risquent d'être coûteux pour les ONG, l'OMS et tous ceux qui prennent en cœur la santé de la population. Rappelons qu'à fin juillet 2023, l'armée nigérienne a annoncé la destitution du président Mohamed Bazoum, remplacé par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. La CEDEAO ainsi que d'autres organisations ont condamné le coup d'État. L'organisation exige depuis lors la restauration immédiate de l'ordre constitutionnel, la libération et la réinstallation du président déchu dans ses fonctions.